Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse, cette émission qui vous permet de suivre les analyses pertinentes des éminents journalistes, les meilleurs du moment, que je sélectionne souvent chaque week-end, avec qui nous décortiquons l'actualité, qui parlent sans embâche et qui réfléchissent. C'est des vaillants, c'est des gens qui assument leur position. C'est des gens qui ils sont éditeurs, ils sont responsables des médias, ils sont même journalistes, mais ils savent poser des mots et s'assumer. À la présentation, mon nom est Peter Tiani. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Peter Tiani, je suis un ancien prisonnier. Et je suis maintenant en liberté, je suis en train d'exercer ce métier, mais je salue toutes les personnes qui sont en prison, avec qui j'étais. Je salue l'État Mangasa qui est en prison, pavillon 1, Eddie Carpent, sans oublier Mike Mukebai. Merci. À l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Cette équipe qui fait en sorte que nous puissions être chez vous en train de vous parler. Dossier premier, élimination de Mazembe. Une défaite victorieuse de Mazembe. Mazembe a gagné le match, mais a perdu. Parce que à l'aller c'était 2-0, au retour c'est 1-0. Jackson Mouleka a raté le penalty. C'est la tristesse. En République démocratique du Congo en général et au Katanga en particulier, mais c'est le football, il y a un gagnant, un perdant et un match nul. Voilà. C'est arrivé, on va essayer un peu d'avoir un mot de ceux qui sont sur ce plateau. Mais aussi l'affaire Moukeba et rebondissement. Sortira, ne sortira pas, Cour constitutionnelle prononce, le parquet bloque, on ressuscite un autre dossier. Embryomini, comme le dit souvent Christian Belambela, et l'imbroglio dans l'affaire Moukeba. Que se passe-t-il exactement? Les mains mises derrière. On va en savoir davantage. Rebondissement sur l'affaire Delphin Kayimbi. Lors du Conseil de ministres, le président de la République a d'abord informé qu'il avait décidé de confier une enquête à la MONUSCO, l'initiative de la MONUSCO, qui va désormais faire l'enquête de cette question. Et ensuite, le président a parlé des premiers éléments de la mort de Delphin Kayimbi. Il s'agissait d'une pendaison. Pendaison. Et puis le président n'a pas quand même été d'accord sur la position du vice-premier ministre, ministre de la Justice, en rapport avec son adjoint, qui était à Makala, pour Félix Tshisekedi. Il n'avait pas besoin d'aller dans les médias pour jeter de l'eau dans le feu. Et il a demandé à ce qu'il puisse régler cette question en aparté d'entre le ministre, le vice-ministre et lui. C'est l'essentiel du Conseil de ministres d'hier. Et puis pourquoi pas la visite, la conférence aux États-Unis, la position du président de la République, Israël-Palestine. On va soutenir les États-Unis d'Amérique, une position qui n'est pas en adéquation avec celle prise à l'Union africaine. Que s'est passé exactement? Est-ce que le vice-président de l'Union africaine n'est pas en accord avec ses pairs? Des questions qu'on va se poser sur ce plateau, notamment les mandataires qui viendront. On ne va pas oublier la situation catastrophique du Congolais. La souffrance du peuple congolais ne peut pas manquer dans ce web presse. Pour ce faire, je reçois d'abord Yves Bouya, CNews, sans embâche et sans mettre de gants. Il dit sa vérité. Bouya, bonjour. Bonjour Peter. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les Congolais. Merci à l'équipe technique. On m'a demandé de te reprendre, tu étais là la semaine passée, il y a des gens, on a eu un petit souci avec le micro, je vais le dire à la télévision, et il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont dit, allô Baki, mais tu aurais bien bien mingité pour le micro. Ah, il y a les soucis. Mais Nakani était que l'élo, équipe technique qui a Congo Web, na Web Press, basé sur la disposition adéquate pour na été tant ou maïna rolo balelo na émission na yo, bah yo kayango. Et puis je pense que déjà parce que je pense que Miko est malamu avant tout bande émission. Tout ça déjà moi check-up mon technique. Non, ça va. C'est quand même Congo Web, hein. Il y a des techniciens qui ont beaucoup d'expérience ici, hein. C'est pas des gens qu'on ramasse dans la rue. Edmond Izuba. Edmond. Peter, merci Comment beaucoup. Tu vas? Je vais très bien, merci de l'invitation. On s'est même connu à longtemps, Edmond. On est là, dans ce métier, hein. Même si on se rencontre toujours à travers les écrits, à travers les publications.
le peu des sujets d'enquête qu'on peut partager entre rédactions. Et c'est ça ce qui fait notre force aujourd'hui, les journalistes engagés d'hier. Voilà. Mais on est obligé de continuer le combat tant que certaines irrégularités existent, des arrestations arbitraires aussi. Nous ne faiblirons pas, nous continuerons. Comment toi tu es proche de Vital Kamerhe, tu es bien avec le président de la République, mais partout dans les combats tu es là. Bon, tu fais comment pour concilier les deux? On ne te chasse pas là-bas? Non. Parce que Stanley Boujaki a quand même eu des problèmes. Hein? Non, c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre l'essence de mon combat. Je ne suis ni avec Vital Kamerhe, ni avec Félix Tshisekedi. Sans que vous avez de bonnes relations. On a vu des photos, même à Oba Congo, là où il y avait les séminaires. Les photos à l'époque, avec Vital Kamerhe. Oui, les photos à l'époque, j'en ai eu aussi avec Maman Olive. Les gens me l'ont attribué. Avec le chef de l'État ancien, Joseph Kabila. Et je continuerai toujours à faire des photos avec qui que ce soit, les personnes que je vais interviewer, peut-être à la fin pour immortaliser. Mais je garderai à jamais mes convictions qui sont pour le droit de l'homme, le combat pour la démocratie. Et c'est ça l'essence de mes convictions. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi semble rester droit dans le botte, dans le même sens que mes convictions, j'analyserai, j'apprécierai. Donc, je n'appartiens à personne. Edmo Izuba est là pour les analyses, pour aider les Congos à avancer dans une bonne direction. Aux dernières nouvelles, le président véritablement élu, Martin Fayoulou, séjourne depuis quelques jours aux États-Unis. Il est allé pour rencontrer Félix Tshisekedi? Non, je pense pas. On a dit qu'il était allé pour les rencontrer. Oui, même s'il fallait, c'est pour rencontrer Félix. Fayoulou n'est pas une sourineille, c'est aujourd'hui une personne. Mende avait dit que c'était une sourineille. Oh, s'il était une sourineille, on n'allait pas voir Peter Pam aller à sa rencontre, discuter avec lui. C'est une information que je vous donne ici. Peter Pam aujourd'hui, les États-Unis, les lobbies à l'international, les gens ils travaillent pour trouver des harmonies, trouver un point, trouver un consensus entre Fayoulou et Tshisekedi. C'est d'ailleurs ça les messages de l'administration Trump qu'avait apporté Peter Pam. Son séjour aux États-Unis du président Fayoulou, c'est juste discuter avec ses partenaires autour de son plan de sortie des crises. Le président, l'ancien ministre des Sports, Lusanga Bonganga va très bien. J'ai pas plus tard qu'hier que je l'avais accompagné chez les Katos. Oui, pour demander un dialogue. Son appel au dialogue. Parce qu'il veut encore se retrouver. Hein? Non, lui, il estime qu'au lendemain des élections du 30 décembre, ce pays n'a jamais connu de vraies élections, des élections qui ont plongé les pays dans un chaos et occasionné une crise multidimensionnelle. Donc il faut que pour lui, il faudrait... Son ventre grossisse encore. Non, moi je ne suis pas dans les débats c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux de la rue. Je suis... Il sent le ventre maigri. Non, je reste dans les vrais débats d'un journaliste informé. Et il a dit au Katos, aujourd'hui vous devez tous nous réunir comme vous l'avez fait du temps de la Senco. Mais là où j'ai mis un passage des prélats, des princes des églises, ils ont ouvert une brèche, ils ont dit que oui, malgré vos revendications et un dialogue, mais nous vous militons pour que l'opposition ait ses porte-paroles. De l'opposition. Donc, oui. Donc, c'est le Kabila ne veut pas, hein, il semble. Hein. Oui, c'est ces porte-paroles qui aujourd'hui, qui va porter les aspirations, les revendications de l'opposition. Notamment sur les réformes, les élections. Donc, même les élections locales. On a compris, vous allez avoir la parole. Les élections qui arrivent. Alors, un mot, Bouya. Mazembe vient de quitter la compétition, mais Lusanga Bonganga, dont vous faites allusion, ancien ministre de Sport, avait déjà écrit à Amos Mbayo, l'actuel ministre, qui avait privé d'ailleurs Mazembe. Même au Premier ministre. Même au Premier ministre de ses financements. 20 clubs, Daring Club, Pembe, comme ils étaient dans la compétition, il y a un frais du gouvernement, un soutien du gouvernement qui part. Mais malheureusement, pour Mazembe, c'était un enfant orphelin abandonné. Pour tout le monde, Moïse Katumbi a de l'argent, il devait s'en sortir. On ne dit pas que le gouvernement qui est à la base de cet échec, mais cette attitude à l'égard de Mazembe, et pour Lusanga Bonganga dans sa lettre que j'ai lue d'ailleurs, il dit que c'est parce que Moïse était de la Mouka, c'est comme ça que Amos Mbaye, le ministre des Sports,
a carrément privé Mazembe de ses financements. Non, Peter, je vous dis que les problèmes étaient très sérieux. Mazembe a livré, je crois, 6 matchs. Pendant les 6 matchs livrés, Mazembe n'a reçu qu'une seule enveloppe du gouvernement. Sur les 6 matchs? Sur les 6 matchs. Des Ringway Club ont recevé pendant les compétitions. Ils ont été éliminés de ces compétitions africaines, mais ils recevaient régulièrement ces financements du gouvernement. Alors, le staff de Tout-Puissant Mazembe a trouvé cela injuste. Mazembe avait saisi les instances du football au plus haut niveau, notamment la FECOFA, Mazembe a fustigé ce comportement du gouvernement. Et M. Lisanga Bonganga, comme ancien ministre de sport, il a d'abord passé un coup de fil. D'abord, il s'est imprégné de la situation au niveau de la FECOFA. Et puis par après, il est entré en contact avec des très proches du président du Tout-Puissant Mazembe qui ont confirmé l'information. En sa qualité d'ancien ministre du sport, il remettait pendant son exercice à la tête du ministère des Sports aussi cette enveloppe à Mazembe, mais lui constate depuis qu'il est parti, Mazembe ne recevait plus de fonds. Alors là, c'était ça la première motivation de sa missive, d'abord au ministre des Sports Amos Mbayo, et puis au Premier ministre Sylvestre Ilunga. Alors, il motive cela pourquoi il estime à son niveau que Mazembe, parce que son président est de la Mouka, et que le gouvernement ici, c'est un gouvernement qui est dans une position d'asphyxier l'opposition. Alors, c'est la raison pour laquelle le gouvernement avait toujours privé Mazembe de ses fonds, qui est un droit. C'est pas que Mazembe doit à tout moment, devrait commander ses financements, c'était un droit du gouvernement de financer Mazembe. Je pense que j'ai échangé hier avec l'ancien ministre Lisanga Bonganga. Sa lettre a produit vraiment beaucoup d'effets. Le gouvernement congolais, je ne sais pas à quel niveau ils vont rétrocéder ses moyens Mazembe, bien que Mazembe soit déjà éliminé de la compétition. Mais c'est quand même grave quand on voit un gouvernement fonctionner. Le gouvernement sait que nous devons tel droit à tel individu, mais il ne le fait pas. À tel club. La politique dans le sport, c'est pas bon. Et surtout que le sport est vraiment apolitique. Nous nous sommes dit qu'on a vite compris qu'il y avait vraiment 2 poids 2 mesures. C'est triste, dans cette affaire de football. C'est réellement triste. Mazembe ne peut jamais toujours fonctionner avec l'argent de son président sponsor. Quand les clubs reconnaissent, le gouvernement reconnaît de pouvoir attribuer de l'argent à un club pour son financement, surtout pour les compétitions africaines, les gouvernements doivent s'exécuter. C'est pas au club de faire des courbettes pour avoir ses moyens. D'accord. Edmond Izoba, un mot. On a vu le match. Bon, Jackson a raté le penalty. Pour tout trésor, tout feu, tout flamme, il m'a fait un plaisir aujourd'hui comme jamais auparavant. Mais c'est comme si la chance n'était pas congolaise aujourd'hui. Oui, absolument, parce que les pivots de Mazembe, c'était Mouleka, mais Mouleka n'était pas complètement dans le match. Il n'était pas dans le match, hein? Il n'était pas dans le match. Il y avait une très forte pression du côté de la défense. Des adversaires. Donc Mazembe a fait jouer son attaque avec je dirais des passes en or de Poutumabi qui a vraiment classé. Oui, excellente passe, mais avec les tentatives aussi de ce joueur zambien, ça n'a pas marché. Mais une très belle prestation aussi des Congolais qui jouent dans Raja de Casablanca, parce qu'ils n'ont pas vraiment démérité. Ils ont fait voir que malgré qu'ils jouaient contre leur propre pays, Ben Malango. Ben Malango, il y a un autre joueur. Tout content. Donc, pourquoi les Veclebiens sont contents pour que comme Mazembe? Non, bon, je sais pas, là où je regardais les matchs, j'ai pu quand même avoir, mais c'était vraiment des proportions assez limitées. Mais la plupart qui sont pour, il y a les Veclebiens qui sont pour. Moi je suis un Veclebien, j'ai soutenu Mazembe. Moi aussi je suis un Veclebien. La plupart, je dirais la majorité avait soutenu Mazembe. Mais les Veclebiens, il y a Moutema Mabé. Soutenir. Oui, parce qu'il y a d'autres qui ont des affinités avec les joueurs aussi, il faut le comprendre. Ngoma habite Kinshasa,
la capitale. Donc il a aussi ses fans ici personnels qu'il a peut-être privatisés d'une manière ou d'une autre par sa manière de jouer. Mais je voulais parler de cette sélection qu'il y a dans le financement. Oui. Parce que vous avez voulu caricaturer tout à Mazembe, mais il y a des disciplines sportives qui ne sont pas sélectionnées par l'État congolais. C'est déjà ça la première irresponsabilité. Est-ce que c'est bien comme ça? Non, le taekwondo, depuis que ce que vous dites est très important. Absolument, le taekwondo. Le taekwondo, depuis que Kenzo Mukendi est mort, maître Kenzo P. son âme, qui s'est battu beaucoup, je ne sais pas, je dois former pour Flore Badiachile, mais le taekwondo aujourd'hui, je ne sais pas, vous financez combien pour le taekwondo? Alors, pour le judo, vous financez combien? Mais est-ce que c'est bien ça? Alors, l'État congolais ne se contente que de médailles. Quand ces sports remportent à l'extérieur, ils viennent avec les médailles, l'État congolais s'en réjouit. Vous savez... Parenthèse, est-ce que les basketteurs, que le président avait dit qu'ils devaient percevoir quelque chose, est-ce qu'ils ont finalement perçu les basketteurs qui ont fait honneur au pays? Ça alors? Le ministre des Finances. Ça alors, il faut scruter, mais je ne pense pas, parce qu'il y avait des véhicules que le président avait recommandé à ce que chaque joueur puisse en avoir, et les véhicules-là, ce n'est pas encore opérationnel, vu que même certains membres du gouvernement n'en ont même pas. Donc, il faut comprendre. Donc, c'est un contraste que vous prenez des médailles des pauvres sportifs qui en souffrent. Mais je voulais épingler un cas. Il y a une discipline qui a organisé une compétition internationale, je dirais même africaine ici au pays. Mais l'État congolais avait refusé de débourser ne fût-ce qu'un rond. Je crois que c'est la Fédération congolaise des Rolex qui avait organisé une compétition africaine ici au pays, mais jusqu'à présent, l'État n'a rien déboursé. Donc la dame qui a sorti l'argent de sa poche, qui est allée s'endetter auprès même de banques, on me dit que ça devient très compliqué, très difficile pour elle de gérer cette situation. Donc c'est tout à fait discriminatoire de voir qu'un État qui est responsable de toutes les fédérations et de tous les sports en RDC, puis sélectionner sur base des têtes des gens, ou parce qu'il y a une fédération, un président imposant. Voilà, on doit soutenir cette discipline. Et tout a commencé à partir de Matata, parce qu'à l'époque de Mouzitou, toutes les compétitions étaient gérées, toutes les compétitions sportives, même les fédérations, était géré par l'État congolais, mais Matata a voulu, lui, sélectionner, et je crois que c'est la discipline qui est suivie. Il faudrait que... Je crois que même son frère, Matata, a géré une fédération, je crois, là. Oui, mais... quelque chose comme ça. C'était pas la fédération de basketball? Ou de handball, quelque chose. Handball, je pense que ça doit être handball. Okay. Là aussi, il faut vérifier. On a compris. Gérer les gens, il faut gérer. Hein. Il y a le judo, il y a le taekwondo, il y a la boxe. Bon, j'ai vu... Le président assistait à un combat de boxe tout récemment. Et il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup. Donc, le sport, il est important. Alors, sur ce plateau, nous accueillons aussi Médard Konkolongo. Bonjour. Bonjour, Peter. Comment tu vas, Médard? Par la grâce de Dieu, on vit au rythme du pays. Tu es visible parce que tu t'es caché sous le lit, on m'a dit. Oui, bon, c'est déjà passé, c'est résolu, vous savez. Qu'est-ce qui est passé? Vous êtes habitué, donc j'ai eu plusieurs nuits avec monsieur... Junior Lemba, je suis allé au grand marché. J'ai été interpellé par les paisibles citoyens pour venir porter leur voix. Vous savez, avec l'opération Ngobi l'appelle Kinobopeto, ils ont cassé notamment les tables des mamans des conteneurs. Et malheureusement, il y a des femmes qui ont perdu de leur vie. Mais, des femmes qui sont mortes? Oui, oui. Et l'autre, qui sont mortes de quoi? Il est arrivé le matin, lui après que votre conteneur, il y avait des câbles où c'est cassé la nuit. Et il a parlé, avec des câbles à l'intérieur? Oui, avec des câbles à l'intérieur. C'est sur l'avenue Bokassa, croisement Rwakading. C'est-à-dire quand on vient casser là, c'est avec des produits à l'intérieur? Oui, et ce ne sont même pas des militaires, ce sont des gens. Il y a un monsieur qu'on appelle Maître John. Parce que le jour où Junior m'a réussi, je crois tantôt ce n'est pas lui, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est l'âge des Andes, une cacophonie qu'on ne sait pas expliquer. Mais là où il y a des problèmes avec lui, à côté là on a cassé, soi-disant, c'est pour aménager pour Kinobopeto, ils ont érigé des tôles. Alors, pour construire à l'intérieur? Pour construire des toilettes publiques privées. Et cet endroit,
des paisibles citoyens ont acheté auprès de l'État congolais, s'organise à escroquer le paisible citoyen. J'ai vu des documents, quelqu'un avait acheté par exemple 1300, l'autre c'était à 2500. Et je n'ai pas compris. Et les gens maintenant m'ont dit, clairement, presque tout le monde, non, ils ont vu M. Lembalemba passer par là et les informations à leur possession, c'est lui qui a acheté cet espace. Mais tu te cachais pourquoi maintenant? Mais j'arrive. Après, moi j'ai relé le message à ces kiosques. Parce que c'est maman, il y a même des vidéos. Alors, le mardi, je vois, je pense, je devais envoyer M. Sekala de presse, on me présente une lettre, je dois demander des pardons, sinon pas, on va au dépôt judiciaire. Alors, je devais demander pardon, pourquoi? Quelqu'un m'avait envoyé cette lettre pour que je diffuse au vrai journal. Voilà. Je l'avais comme moi, chez moi, j'avais déchiré. Oui. Je demandais pourquoi des Congolais pensent qu'ils se sont vus escroqués par l'État. Oui, mais on m'a dit qu'on t'a vu avec eux, tu es allé demander pardon là-bas, non? Je ne le ferai jamais. Il y a des images. À la RTNC, non? Non, je crois que ce sont des... Tu es allé faire quoi là-bas? Non. Et d'ailleurs, après cela, Lembalemba pensait que l'information que le paisible citoyen m'ont fait passer n'était pas vraie. Moi, je lui dis, moi, je pense à ce niveau que les gens ont des éléments à vérifier. Il y a deux femmes qui sont mortes. Oui, c'est ainsi qu'il est venu me dire. Je lui ai dit que vous ne me recevrez pas seul, parce que moi, je ne vais pas au grand marché. Vous acceptez de recevoir ces mamans qu'on a cassé leur conteneur. Vous trouvez un compromis dans lequel vous devez les indemniser. Il a accepté. Je peux citer Perrault, il y avait des conflits qui étaient là. Vous êtes parti. On est parti avec un nombre de 10. Avec les mamans. Avec les mamans. La résolution, c'est quoi maintenant? La résolution, il a dit, il a accepté parce que, apparemment, il a dit que ce n'est pas lui, mais son nom figure dans une commission. Ça, je le dis dans l'interview. Il y a une commission qui a été mise en place pour ces travaux et les noms des gens figurent dans la commission. Donc, mais en réalité, il dit ce n'est pas lui, c'est Gentini Ngobila. Mais si son nom est cité parce que lui est dans la commission. Monsieur Médard Kankolongo, ma question est directe. Qui est responsable de la mort de ces deux mamans? Mais c'est l'État congolais. C'est Junior... Non, l'État congolais c'est vague. Non, vous qui êtes dans les dossiers. Qui gère la ville? C'est Junior Lembalemba ou Gentini Ngobila? Il faut nous dire à la télévision. Mais je vous dis clairement que si on a cité le nom de Junior, parce que Junior est dans une commission instaurée par M. Ngobila. Et là, il nous a dit clairement. L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. Vous voyez, maintenant, putain, là où ça fait très, nous avons des élus, des députés provinciaux. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai mené des démarches, je n'ai qu'un citoyen congolais, et Junior m'a dit qu'on doit amener tout le monde qui ont acheté dignement leur place, qu'ils amènent les éléments de preuve, lui à son niveau. Il trouverait un compromis. Mais quand ils vont casser là-bas, d'abord, ils avertissent pas les gens, vous allez casser les mamans qui nourrissent des familles. Mais c'est là où je ne comprends. Je lui ai posé la question. Hormis que vous êtes, mais vous êtes au moins un élu. Vous êtes membre du bureau. Vous êtes censé contrôler de telles opérations. Et vous savez ce que j'ai vécu. J'étais étonné. C'est comme si moi lui donnait l'information. Tantôt il voulait se renseigner. Ah, et ça Bongo. Tout ça. AG, Boni. Donc j'étais là en train de regarder ce spectacle. Voilà. Alors, nous pensons que l'Assemblée provinciale doit faire quelque chose. Malheureusement. D'accord. On a compris. Je sais quoi dire. Mais au moins, la démarche, nous la maintenons et nous disons on doit porter plainte contre la ville. Mais tu te cachais pourquoi? Mais quand j'ai quitté... On t'a appelé au journal là, je suis caché, je suis ici sous les lits. Mais c'était terrible, c'était terrible. Je ne prendrai pas assez de temps pour expliquer ces scènes que j'ai vécues. Dieu merci. Il nous a épargné la vie. C'est comme ça, quand on devant les 100 voix, devant les bourreaux qui pensent qu'ils ont tout acheté, et voilà. Et nous sommes là. Là, je remercie Yves qui est à côté de moi. Merci beaucoup pour m'avoir soutenu. Le vrai journal. J'ai vu tout le monde. En tout cas, merci. Je me suis senti quand même, grâce à vous, que je pouvais quand même avoir la force de contenir les combats. Le vrai journal a divisé l'information. Bouya et Edmond sont souvent là quand il y a des problèmes. Quand j'ai été arrêté à l'IPCRIM, c'est les personnes qui étaient venues en premier. Edmond même a failli se battre. Parce que moi, j'ai été arrêté 2 fois. Bon, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme. Parce que puisque nous parlons, vous avez cité l'Assemblée provinciale. Moi, 2 fois, j'ai la nausée de citer l'Assemblée provinciale. Mais bon, c'est pas grave. Le cas Moukébaï, c'est ce que nous parlons. J'étais avec Madame Moukébaï. Madame Moukébaï
a parlé. Madame Moukébaï s'est plaint, a pointé du doigt M. Deoluchele, qui est le premier président de la Cour d'appel de la Gombe. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt, malheureusement qui est en souffrance aujourd'hui. Mais on dit maintenant qu'on a suscité un autre dossier. Ça veut dire que Mike a été rétabli de ce droit dans un dossier de Moulendo. Mais maintenant dans les dossiers de Monanteba, il est arrêté. Nous sommes perdus dans le droit. Edmond Izouba, Yves Bouya, Médard Konkolongo. J'aimerais qu'on parle froidement. Quand je dis froidement, parce que les gens nous suivent. Il n'y a pas à avoir un parti pris, mais il y a des Congolais à comprendre. Mike Moukébaï au stade actuel. Quelle analyse vous faites, chacun de vous, de cette situation? Je commence par Bouya, parce que Mike est en prison. L'arrêt a été rendu depuis le 7 février. Aujourd'hui, jour pour jour, un mois depuis que l'arrêt a été rendu, mais sans exécution. Affaire Moukébaï, aujourd'hui, la Mouka fait une lettre de soutien à Moukébaï. Je crois que Edmond nous en parlera plus, mais bon, moi, ça fait longtemps que j'ai entendu les acteurs politiques soutenir, parce que quand un journaliste est arrêté, on a vu les journalistes dans la rue. Les princes Pengele et Nico Maïngel attendent de la sortie pour venir faire des scénarios, mais on ne voit personne dans la rue des partis politiques. Affaire Moukébaï. Non, l'affaire Moukébaï, c'est une affaire purement politique. Pas juridique. Non, il y a trop de pesanteurs politiques autour de ça. Les gens ne savent pas gérer la sortie de Moukébaï. Je vous livre l'information ici. Allez-y. Godin Poyi récemment avait réuni quelques députés, quelques membres du bureau pour leur dire, pour discuter autour de la sortie de Mike. Ouais. Il a dit à certains députés au cours de la discussion, séance tenante, si Moukébaï sortait, qu'on fasse quoi? Comment nous pouvons gérer la sortie de Moukébaï? Mais c'est quand même grave, c'est un élu. S'il sortait, il a ses immunités. Ça se passe à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale. C'est une maman, il a des mamans, je crois, ça, elle est députée de Moamba, qui a dit ça à ses électeurs. Et l'info m'est pas. Elle a dit ça à ses électeurs. À ses électeurs, l'info. Elle est députée provinciale. Elle est députée provinciale de la circonscription de Moamba. Elle a dit quoi à ses électeurs? De Moamba. Maman Tsassa, je crois, elle a dit que si Moukébaï sortait, Godin Poyi nous a réunis, comment gérer la sortie de Moukébaï. Donc l'affaire Moukébaï là, c'est maintenant Godin Poyi qui en a fait son problème personnel. Je vous dis, discutez avec les avocats de Moukébaï, il est privé des paroles, discutez avec les avocats de Moukébaï. Moi, l'info m'est parvenue, j'avais fait un papier sur ça. La madame s'appelle Madame Tsassa. Godin Poyi l'a réuni pour la Il a réuni des députés, il a réuni le bureau, il a réuni les membres du bureau pour leur dire, mais maintenant que Moukébaï sort, qu'on fasse quoi? Alors, Godin Poyi ne sait comment gérer la sortie de Moukébaï. Les gens, certaines têtes citent aussi, certaines personnes citent aussi les DIRCAP du président de la République, M. Vital Kamerhe, parce que vous savez, la plainte... Qui aurait promis d'ailleurs... Qui aurait promis au magistrat d'être maintenu, soit des affectations juteuses. Vous savez, la plainte de Monanteba, cela a été activé par l'UNC d'une part. Si vous allez à l'UNC au bureau de M. Jono Makelele, au moins que mes sources me donnent une mauvaise information, M. Monanteba occupe des fonctions au ministère des Affaires, de la Communication et des Médias. Donc vous voyez les pesanteurs qu'il y a autour de ces dossiers. Quand je parle encore pesanteurs, c'est quand même grave, une institution aussi importante de la justice comme la Cour constitutionnelle, d'ailleurs qui a validé les mandats, l'élection de M. Antoine Félix Tshisekedi au lendemain des élections du 30, accepte, valide les résultats de ces élections, mais on a deux juges, d'abord le premier président de la Cour de l'appel, M. Deoluchele, qui remet en cause les arrêts l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et puis après, quand il y a des fortes pressions autour de M. Louchoulé, ici l'ordonnance de main levée, c'est le procureur près la cour de Gombe, M. Pascal Moukonkole, qui entre chez la manœuvre, qui réunit ses ouailles, qui réunit ses acolytes,
pouvoir trouver des voies et moyens, comment gérer. Donc, comment gérer la sortie de Moukébaï. Mais c'est aussi grave. C'est là où je me suis toujours dit que ces pays, nous n'avons jamais atteint ces stades de l'état des droits, comme les vocifèrent les régimes actuels. Donc, les cas Moukébaï, les cas héritier Watanabe qui nous a exhibé ces sextapes ici, a tué l'état des droits. Donc, héritier Watanabe, qui était dans un fourgon en partance pour la prison centrale de Makala, un coup de fil. Il arrive au niveau du rond-point Mola, un coup de fil, les ramène chez lui à la maison, et puis Moukébaï aujourd'hui qui est en prison, mais il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui les dédouane des tout, mais on voit des gens qui s'opposent à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Encore, là où ça choque encore, c'est quand aujourd'hui la famille de Moukébaï entre à danse. Vous voyez son épouse, Madame Cocotte, que je respecte beaucoup, qui est une épouse des combats, qui a très longtemps soutenu Moukébaï dans sa lutte d'un Congo prospère. Et Moukébaï, l'idée d'un combattant qu'il a, la carrure d'un combattant qu'il a, il a presque entraîné toute sa famille, sa femme, son épouse, mais on ne peut pas partager ces penchants-là. On partage les penchants d'une personne qui est arbitrairement mis en prison, coffré arbitrairement sur base des sentiments des X ou Y. Maintenant, aujourd'hui, son épouse dit, s'il arrivait malheur à son épouse dit, s'il arrivait malheur à mon époux, je mettrais cela sur la tête de Deolo Choulé. Donc si, moi je veux que, je souhaite que Madame Kosso élargisse aussi les champs au niveau de Monsieur Pascal Moukonkole. Madame Moukébaï est privée de son mari, voilà, plus de 5 mois injustement. Je vois ses enfants, Bradley, qui sont aussi Bradley, qui sont aussi injustement privés de leur père, injustement. Alors, moi, je veux un peu développer la pensée de Madame Moukébaï et de ses enfants. Aujourd'hui, Peter, qu'on se le dise, que Moukébaï m'excuse de là où il est, que l'opinion m'excuse, Moukébaï n'a jamais parlé de cela. Suite à son combat, s'il est dit à l'opinion, il n'a jamais voulu que l'opinion le sache, de peur que cela ébranle son combat. Moukébaï est malade. Moukébaï souffre. C'est tous les jours que Moukébaï prend des pilules à Makala. C'est tous les jours que Moukébaï prend des pilules. Non, je dois dire ça parce que M. Delouchil le sache. Que M. Moukonko le sache. Moi, je vais au-delà de la lettre de l'épouse de la famille Moukébaï. Ce que Madame Moukébaï a dit à la lettre, moi, je le dis tout haut pour que les gens sachent. M. Moukébaï est malade. Monsieur Moukébaï, comme aujourd'hui il bénéficie de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à sa faveur, Monsieur Moukébaï doit sortir pour se faire soigner. Moukébaï ne veut pas le dire, mais moi qui suis proche de lui, j'ai dit cela. C'est en quelque sorte, j'appuie les documents, la lettre de la famille Moukébaï. D'accord. Aide-moi Isouma, affaire Moukébaï. Oui, c'est vraiment une affaire assez triste parce que Moukébaï aujourd'hui ancien journaliste, aujourd'hui député national et député provincial, il a quand même je dirais un poste politique, député provincial. Vous venez de citer tout à l'heure là les larmes de crocodile de Lamouka qui a laissé empirer la situation et vient se réveiller comme avec un communiqué. Avec un communiqué. Descendez dans la rue comme le journaliste le faisait hier. Avec un communiqué. Vous vous cachez dans les maisons, pourquoi? Qui viole même, hein, parce que Mouzitou ne devrait plus signer des communiqués ni engager la Mouka. Il est déjà au-delà de. Oh, son mandat est déjà fini. Depuis le 1er mars. Alors, bon, il a pris au mois de décembre. Je crois qu'il va continuer, donc il fera 4 mois, d'après ce que j'attends ici. Pourtant, la rotation est de 3 mois. L'affaire de Moukébaï... Donc il y a un glissement chez Mozito. Oui, comme il en a eu chez Bemba aussi. D'accord. Donc, l'affaire de Mike, c'est d'abord un problème de justice. C'est Caméré. Toi qui es avec Caméré. On cite Caméré ici. Je ne suis pas avec Caméré. Bon, je dois quand même le répéter à plusieurs reprises pour que les gens ne me collent plus jamais son nom. Non, vous savez, c'est la manière la plus facile de citer les noms de quelqu'un.
Vous savez, même dans ce qui se passe dans ces pays, on cite toujours Caméré. Caméré, on l'a cité bien avant, partout, même quand c'est lui, même quand ce n'est pas lui, on cite les noms de Caméré. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'étonnant qu'on continue de citer son nom, même dans l'arrestation de Mike Mukebai. On a dit que les gens, le DG des entreprises qui ont été dans les enquêtes de 100 jours ont cité plus de 500 fois les noms de Caméré. D'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Il veut mourir et j'attends même qu'il cite les noms de Caméré. Donc les noms de Caméré sera toujours cité partout dans tous les domaines de la vie nationale. Mais aussi, il faut se poser une question de savoir qui ont accusé Mike Mukebai. Ce sont ses adversaires politiques. Vous citez Molendo Sakombi, mais Molendo Sakombi est ministre. Il est responsable de ses actes vis-à-vis de la justice. De l'UNC. Oui, de l'UNC, bien sûr. Bras droit de Vital Caméré. Qu'est-ce que Caméré a à voir dans ces dossiers? Est-ce que, s'il vous plaît, je t'en prie, ça ne date pas d'aujourd'hui, les accusations, les critiques de Mike vis-à-vis de Caméré. Caméré n'a jamais eu dans sa vie à porter un acte. S'il vous plaît. Les parenthèses. On a vu Molendo Sakombi avec toi, avec les autres. Mais c'est ça. Il nous a menti qu'il allait retirer la plainte. Non. Il a menti. Non, nous devons dire la vérité. Il n'avait pas retiré la plainte. Nous devons dire la vérité. D'accord. Il y avait 2 plaintes de Molendo. Molendo a pardonné à un journaliste parce qu'il a estimé que le journaliste qui, entre guillemets, était en train de mettre dans la bouche de l'honorable député provincial Mike Mukebai le propos n'y était pour rien. Molendo nous a dit qu'il possédait, qu'il détenait 40 vidéos d'insultes de Mike Mukebai contre sa personne. Il nous a dit. Molendo a dit qu'il va mener un procès pédagogique contre Mike Mukebai. Il nous l'a dit. Il ne faut pas qu'on vienne ici, qu'on change. La conclusion qu'on avait prise. Non, en tout cas, de bonne foi, Molendo ne nous a pas partagé sa conclusion. Chacun avait sa compréhension. La raison pour laquelle nous avons continué la démarche, il était là. La raison pour laquelle nous avons continué la démarche, nous sommes allés même au plus haut. J'ai que comprendre que Molendo nous avait menti. Non, c'est une parenthèse. J'entre maintenant. Le problème de Mike, c'est un problème de justice, c'est un problème de loi. D'accord. La loi dit quoi? Qui est-ce que... D'abord, on commence par la première des choses. Qui est-ce qu'on peut envoyer en prison? Mike qui vient comparaître pour la première fois. Vous le prenez, vous le jetez en prison comme de vieilles chaussettes. Est-ce que sa fuite était à craindre? Pas du tout. C'était d'abord ça. On a faussé la procédure. De 2, la Cour constitutionnelle fait rentrer Mike Mukebai dans ses droits. Les personnes qui sont assises sur le dossier de Mike Mukebai sont connues, facilement détectables, et on peut même les poursuivre en justice parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la mêlée. On refuse de faire sortir Mike Mukebai parce qu'il y avait l'ordonnance de main levée qui a été déjà signée. Moi, j'ai parlé avec Mike Mukebai, j'ai parlé avec ses avocats. Donc aujourd'hui, les personnes qui détiennent illégalement Mike Mukebai en détention sont connus. C'est qui? C'est les 2 juges. On a cité les magistrats de la Cour d'appel. On a cité et tout autre petit magistrat qui sont derrière ces dossiers. Donc aujourd'hui, il y a lieu que l'Assemblée provinciale et les députés, parce que je ne le vois pas agir, la MOUCA, en tout cas, son communiqué ne changera pas grand-chose. La MOUCA, si il voulait faire quelque chose pour Mike Mukebai, nous connaissons toute autre méthode de pression qui ont été appliquées pour les condamnés politiques, les prisonniers politiques de l'époque. On peut le faire ici pour le cas de Mike Mukebai. Vous savez pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'une fois que, il va dire tout à l'heure que Godin Poy a soumis cette question-là auprès des autres députés, il lui-même a peur, lui qui a décidé
du transfert de Mike Mukebai devant les cours des tribunaux, lui qui serait peut-être à la manœuvre pour pousser Mike Mukebai et le maintenir encore là-bas, a commencé déjà à avoir de la trouille au ventre, demander est-ce que si Mike Mukebai, c'est la même peur aussi dans la Mouka. Si Mike Mukebai sort aujourd'hui, mais il gagne le leadership de la Mouka, peut-être qu'il sera directement en face de Fayoulou. Donc, aujourd'hui, il y en a d'autres personnes... Dans cette prison encore créée, Mike. Absolument. Il y en a d'autres personnes qui voient la situation, absolument, le combat de Mike est jusqu'à présent crédible. Les dénonciations qu'il a faites à la télévision, qui l'ont amené même à la condamnation, ce sont des histoires que nous tous nous connaissons. Ce sont des histoires vraies. Mais sauf que la loi congolaise, on ne veut pas la modifier, on veut s'éterniser autour de ce qu'on appelle diffamation. Diffamation en politique, ça veut dire quoi? Comment aussi pour une infraction aussi faible dont la condamnation nage entre 6 mois à 1 année, vous prenez un député provincial, parce que jusqu'à présent il reste député provincial, avec ses immunités d'ailleurs, député inhonorable, vous le menez en prison pour une infraction d'1 année, et maintenant qu'il a fait plus de 6 mois en prison. Voilà, c'est là où se pose le vrai problème. Arrêtez de caricaturiser Vital Kamerhe, parce que je vous dis, son nom est tellement déclaré que moi je lui demande d'aller se livrer en justice pour qu'on l'arrête, pour que les gens trouvent le plaisir même autour de son arrestation. D'accord. Médard Kankolongo, affaire Mukebai. Peter, je suis très mal à l'aise de débattre ce dossier de Mukebai, mais j'aurais appris comme Yves, comme Edmond. J'ai lu même les articles en ligne. Les noms les plus cités, on nous parle de Godempoï, on nous parle de Vital Kamerhe. Mais je vais rappeler aux membres de l'INC, peut-être M. Vital Kamerhe qui nous suivra cette émission. Moi, je l'ai vu ici avec l'affaire Uvine Moleka. À la Cour suprême. À la Cour suprême de justice. Il a tremblé. J'étais là. Oui. J'ai les images. Hein. Tout passe, tout coule, rien n'est de mer. Qui savait qu'un jour, Camille aura un mot à dire dans ces pays? Vous faites Mukebai. Non, mais écoutez, à l'époque, là, moi, je l'ai vu trembler, j'étais là. On a même organisé des jeunes pour créer trouble. Moi, j'étais là. Je les ai vus. Mais aujourd'hui, il est directeur des communes, chef de l'État. L'avenir appartient à Dieu. Félix terminé sa campagne en Moujouba, il voulait rentrer à l'aéroport, il salue un militaire. Ngoka San, j'ai pris ses militaires, il les a coffrés juste pour avoir salué Félix. Les lots Zawapi. Est-ce qu'il y a Félix au président de la République? Félix a alors, quelqu'un m'a dit, ils sont très forts, ils vont faire souffrir Mukebai. À chaque fois que je rose avec lui, vous sentez que peut-être il vous donne l'envie de continuer ce combat. Il vous dit, nous allons vaincre ces bourreaux. Je n'accepterai jamais. Vous avez vu notre vieux Jeff, quand il est venu sortir là, mener ses démarches, il a vu le bureau de l'Assemblée provinciale, au nom de Saint-Saoui. Moi, je suis avec Jeff. Il est allé, il voulait rencontrer Mukebai pour négocier. Il n'a jamais voulu négocier un droit. Vous savez, un élu du peuple, la loi est claire. Dès lors que la Cour les réhabilite, la logique veut que Godempoï démissionne parce qu'il ne maîtrise même pas le règlement d'ordre interne de l'Assemblée provinciale. Et si on avait aussi des élus capables, à l'heure actuelle, Godel devait être président de l'Assemblée provinciale. Il a montré que ses 15 diplômes ne valent absolument rien. Parce que la Cour constitutionnelle nous a montré que ces messieurs ne maîtrisent rien. Mais un élu qui est en prison avec ses immunités, on me parle, il y a l'affaire Molendo, tout ça. Mais si on veut les poursuivre, quelle est la logique? Alors, Mukebai sort, vous menez les mêmes démarches, vous revenez auprès de Godempoï, Godé enlève ses immunités, comme ça il peut être à la barre. Parce que la loi ne veut pas qu'on juge un élu, sauf en cas de flagrance, avec ses immunités. Je ne sais pas, même nous qui n'ont pas fait le droit, hein, nous comprenons surtout le Nini. C'est grave, Peter. Tout ça, il faut yoka, il faut sentir. Non, nous sommes des Congolais. Un jour, je vous dis, Mike sortira de la prison. D'accord. J'étais chez lui, je vis
Son enfant qui me dit, Brad me dit, oh, papa est en prison. Hein. Vous savez, on parle à la télé, on fait parfois, hein, nous commentons, on dit tout ça. Mais ces gens-là ont leurs enfants. Tôt ou tard. Et même si la justice des hommes donne cet avantage au bourreau, mais au ciel, il y a un Dieu qui compatit avec les innocents. Je peux vous dire, retenez ce que je vous dis. Ces gens les payeront tôt ou tard. Bien ne peut pas magistrat. C'est votre carrière. Quand on vous utilise par les politiciens, ils passeront. Mais vous nous resterez un jour. D'accord. Nous allons vous poursuivre un jour. D'accord. Auprès de les autres gars là. D'accord. Non, d'abord un fait. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui, comme les arrêts de la Cour sont exécutoires, j'ai suivi même un avocat qui disait, si la Cour constitutionnelle avait ses propres militaires, Mike ne serait pas en prison. Parce que les arrêts sont tellement contraignants et exécutoires que aucun autre tribunal ni une cour peut commenter ces décisions. Nous avons suivi. Donc on est en face d'un député qui croupit en prison avec ses immunités rétablies par la plus haute instance judiciaire que nous avons dans notre pays. Va déstabiliser le pays. Le petit magistrat là, ceux qui se nourrissent, qui vivent de la corruption, vous savez, les magistrats mènent une vie, je dirais même très diabolique. Même pour acheter un stylo de 100 francs à son enfant, doit utiliser l'argent de la corruption. Même pour ses chaussées, acheter des vestes, acheter des voitures et des villas, les magistrats utilisent l'argent sale, l'argent de la corruption. Ça fait honte qu'avec le régime de Félix, où on pensait à un état de droit, on pensait vraiment que l'appareil allait changer. Sera complètement autre. Quand on parle de Mukonkole, c'est sous le régime Kabila que Mukonkole était là. Voilà. Il est là aujourd'hui. Quand on parle de Delouchoulé, c'est les mêmes sous Kabila. Et tout ça, quand on fait des émissions, ils nous écoutent, ils entendent, mais ils ne font rien. Moi, j'étais au parquet de la Gombe. C'est là qu'on m'avait envoyé à Makala. J'ai fait une 40aine de jours à Makala, envoyé par Tchibala. Je suis sorti. On ne m'a jamais dit pourquoi j'ai fait 40 jours à Makala. Voilà. Et puis les gens de Tchibala sont venus me rencontrer pour qu'on trouve un truc à l'amiable. Donc après m'avoir envoyé à Makala, pour des choses que je ne connais pas, comme une punition, et puis vous venez me voir pour qu'on collabore, l'article via le Bomamoto et Leki. Voilà le Congo. Et je leur ai dit que moi, si je ne vous porte pas plainte un jour, mes enfants, moi, vous porteront plainte. Pour les 40 jours que j'ai passé à Makala. Pourquoi? De choses que je ne connais pas. La prison, est-ce que cette justice ne peut pas passer? La prison à RDC est considérée comme un moyen de faire souffrir. Je peux te dire, je vais te faire arrêter. Voilà. Alors, si il y a deux choses. Pour les acteurs politiques, il faut envoyer leurs adversaires en prison pour le faire souffrir. C'est également un canal pour le magistrat de s'enrichir parce que l'acteur politique va agir avec les moyens financiers auprès de magistrats et les magistrats qui ont les dossiers en bénéficient. Mais pour le petit peuple, parce que nous avons quand même rencontré les directeurs de la prison, les jours où nous avons rendu visite à Mike, il nous a dit ceci. Au moins 80% des prisonniers à Makala sont des détenus. Ce sont des gens qui n'ont jamais été condamnés. Condamnés, oui. Tellement que les magistrats savent que quand on envoie quelqu'un en prison, l'argent sort rapidement. La première des choses, quand on l'amène en prévenu, il fait un dossier, il le mappe d'abord, il l'envoie à Makala. MAP veut dire mandat d'arrêt provisoire. Mandat d'arrêt provisoire. Quand il va rester là-bas, il faut sortir l'enveloppe. Et notre prison, nos prisons sont inondées, sont remplies. Là où il fallait 1500 personnes, aujourd'hui, la prison regorgerait plus de 8000 personnes. Donc les gens vivent entassés. Il suffit qu'il y ait seulement une petite épidémie là-bas pour commencer à ramasser des cadavres. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, comme Edmond l'a dit, les gens ont beaucoup cru au changement. Hein. Les gens ont cru au changement. Ce que nous, on a vécu, les Congolais aujourd'hui n'ont pas le droit de le vivre. Nous, on a vécu des emprisonnements. Moi, j'ai eu de sérieux problèmes quand j'étais emprisonné. Je garde des stigmates jusqu'aujourd'hui. Je suis un témoin vivant. Un jour, je parlerai de la vie à Makala.
Mike sait exactement de quoi je parle. Bref. Deuxième dossier, il y a un besoin pour ça, tout le monde, politicien, surtout député, tout balabala. Quelqu'un peut être un journaliste, l'autre joueur, l'autre médecin. Ouais, tu mènes mieux ta vie. Oui. Comment on peut... Donc quelqu'un peut se voir comme ça. Edmond, là, je vais l'envoyer en prison. Comme quelqu'un m'avait dit, j'ai décidé de l'envoyer, d'envoyer Edmond en prison. Donc les journalistes, c'est déjà quand tu as l'argent. Ah, Congo. Bref, Dieu te contrôle. Félix Tshisekedi, état des droits pour lequel Tshisekedi est mort. Delphin Kayimbi est mort par pendaison. L'enquête désormais entre les mains de la MONUSCO. Telles sont les informations qui ressortent du Conseil des ministres hier, a dit le président de la République. Delphin est parti. On va avec les enquêtes. Mais pendaison. S'est-il pendu? On l'a pendu? Est-ce que la mort de Delphin ne va pas avoir des incidences sur les FCC Cash, sur les mandataires, sur la vie du Congolais et l'incidence même sur le prix? Parce que c'est la catastrophe maintenant, la situation aujourd'hui. On va terminer par la bouilla. Écoutez, je fais un petit toilettage technique ici. Moukébaï a toujours bénéficié du soutien de la Mouka. La Mouka n'a jamais lâché Moukébaï depuis que cette affaire a commencé. La plupart des avocats que tu as vus autour, que nous avions vus à la cour d'appel, la plupart d'entre eux étaient des avocats de la Mouka. Je cite ici Maître Steve Kivuata, le Maître Blanchard. Ils font quoi? Nous savons qu'il y a un seul avocat, c'est Papi Mike. Très proche. Il faut éviter ça. J'ai vu qui est rentré les présidents véritablement élus Martin Fayoulou à la place échangeur. Il a dit que avec un de ses adeptes en prison, c'était un fort soutien de lui dans l'affaire Moukébaï. Parlons de Caïm. Il ne faudrait pas aujourd'hui minimiser. C'est tout le monde qui, au sein de la Mouka, qui a mis la main à la pâte pour soutenir Moukébaï. Je parle tout comme du président Katumbi. Je parle ici du président, de l'ancien premier Adolphe Mouzito. Je parle du président véritablement élu Martin. Là, tu fais les mabangs. Qui ont toujours soutenu Moukébaï. Alors, avec ces communiqués, c'est toujours un autre soutien et c'est à prouver à suffisance que Moukébaï a toujours bénéficié du soutien. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Écoutez, l'affaire Delphin Kayimbi, d'abord, quand on dit qu'il est mort, il est mort par pendaison, tu sais, mourir par pendaison, c'est un processus. Surtout pour un militaire. Même moi, je ne partage pas la version du président de la République. Je suis journaliste, je peux analyser. La parole du président de la République n'est pas une parole d'évangile. Je ne vois pas un militaire après qui veut se donner la mort, surtout pour un militaire. Il s'élève, il arrange la corde, il arrange la chaise, et puis après, il porte la corde sur son cou, autour de son cou. Les minutes qui suivent après, il faudrait lâcher les tabourets, soit la chaise, avant de se donner à la mort. C'est 3-4 minutes pour un militaire. Pour un militaire, la mort, c'est soit il se loge une balle à la tête, soit il est au front. Donc, je ne partage pas les propos du président de la République, soit du Conseil des ministres. Pour moi, cela demeure toujours une mort suspecte jusqu'à preuve du contraire. Ça demeure jusqu'à preuve du contraire d'une mort suspecte. Tu sais, quand Peter Pam était arrivé ici, pendant ces 2 séjours à Kinshasa, il était clair envers Félix Tshisekedi. D'accord. Il avait dit à Félix Tshisekedi, nous ne voulons pas voir de la chaîne de commandement 3 généraux. Le feu Delphin, Delphin Kayimbi, John Numbi, Tango Fort. Alors, curieusement, Delphin Kayimbi disparaît. Ça signifie quoi? S'il faudrait analyser les propos de Peter Pam, qui reste dans le collimateur? C'est John Numbi et Tango Fort. D'accord. Et la liste... J'apprends que Mundo c'est ici. Hein, Mundo c'est ici. La liste est exhaustive. De mes sources concordantes, de mes sources diplomatiques, j'apprends que Félix, son déplacement aux États-Unis, sa discussion avec Mike Pompeo, il a donné certaines garanties
à l'administration américaine. Pour liquider certains généraux. Mais en protégeant Kabila, pour lui, il sera difficile pour lui de livrer Kabila. Mais quant à ses généraux, il fera tous ces toilettages-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons nous attendre ici à des têtes qui vont tomber selon le vœu des Américains et non de Félix Tshisekedi. C'est pas du Fachi béton, ça? Non, c'est parce que les Américains veulent. Bon, il est mort par pendaison. Il nous reste 3-4 minutes. Il est mort par pendaison. Le président de la République a dit qu'il a confié la responsabilité des enquêtes à l'initiative de la MONUSCO pour que ça soit vraiment plus clairement et honnêtement indépendante. Mais j'apprends ici... S'il te plaît. Il y a une commission qui a été mise en place. Maintenant, c'est le général Célestin. Maintenant, c'est la MONUSCO. Non, maintenant, il fallait attendre les conclusions de ces... D'accord. Edmond, oui. Yves prétend avoir vraiment le monopole de la parole parce que c'est lui la vérité. Le président de la République a confié la MONUSCO. Je crois que les premières enquêtes, les premiers éléments ont été livrés par le FRDC. Voilà pourquoi le président estime que la suite des enquêtes doivent être menées par la MONUSCO. Il est mort par pendaison, mais il va donner déjà la conclusion. Il dit qu'il s'est pendu. Pourtant, mort par pendaison ne veut pas nécessairement dire que vous êtes pendu. On peut venir vous pendre parce que ce n'est pas d'ailleurs le premier élément. Le premier élément, le président a dit qu'on avait découvert les traces sur son corps d'estrangulation. Donc, on va encore fouiller profondément. Je ne mets pas trop de commentaires, mais ce qu'il faut savoir est que il y a pas des agendas cachés autour de ça, autour de ce que Félix est en train de faire. Il est calme, c'est le président qui maîtrise toutes les informations de ce pays et sur le plan diplomatique. Il fait les choses quand il veut, comme il a fait à la tête de la magistrature et comme il fera aussi à la tête de l'armée. Rien ne les poussera, ni les Américains. Ok, on termine, on nous fait signe déjà là-bas, Médard, 2 minutes. Bon, Peter, moi, je ne suis pas partant de la nébuleuse communauté internationale telle que j'ai écouté Yves l'évoquer ici. Ils auront dit à Félix que tel. Je pense qu'ils ont promis à Félix 1 milliard, la Banque mondiale jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des conditions FMI n'en parle même pas. Félix pense qu'en faisant le beau dos à cette communauté internationale, ça peut alléger la tâche. Je n'y crois pas. Au contraire, il devrait se renforcer à l'interne, combattre la corruption, avoir des moyens propres pour faire sa politique. Mais courir derrière ces gens-là, moi, à mon niveau, je n'y crois pas. Parce que c'est qu'il faut retenir cadrer avec l'intérêt général, ce n'est que les intérêts privés. Vous avez souligné un point là. Par exemple, vous avez parlé de cette histoire des mandataires publics, vous avez souligné, ça ne peut pas déranger, non. Mais Peter, j'ai posé tes caméras pour dénoncer. Et j'interpelle Félix, ces négateurs du cash, je crois qu'il doit dire la vérité à notre peuple. J'avais appris, j'avais dit à ces kiosques, que bien ces canaux presse m'avaient informé qu'ils ont dit accepter de laisser le mandataire du FCC rester au pouvoir pourvu qu'il est guide de 19. Mais aujourd'hui, ils ont montré maintenant 10. Et nous avons 65 entreprises publiques. Félix a fait une année, bientôt 2 ans. Vous lui donnez 10 mandataires intérimaires. Et les mandataires là, Fikin, RVF, mais je vous dis, vous allez voir ça bientôt. Maintenant, le 10 là, le FCC récupère encore 6. Il laisse 4. L'article 82 de notre Constitution est clair. C'est le président de la République qui nomme des mandataires. Et les négociateurs sont 13 de l'IDPS, 1 de l'INC, Jean Bouedo Maillot. Vous n'allez que regarder le train de vie. Je ne cite pas personne parce que vous voulez train de vie na bango. D'accord. Des négociateurs là. Ils ont dit accepter de laisser le 55 mandataires publics au FCC. Je ne sais pas quand est-ce que vont négocier. Alors Félix, on a 4 ans. On va vérifier. Mais Kabouya a dit ça aussi. Tu n'as pas suivi que les négociations. Non, pas le 10. Le 10, c'est dans les réseaux sociaux. Mais on ne sait pas si c'est justement. Moi, on a appris, il semble 65, 35. Bon, les gens spéculent et on va voir ce que ça va donner. Alors moi, je pense que le président de la République n'est pas tenu
à ces négociations, c'est cache qui du reste, ces gens ont montré leurs limites, mais il doit s'assumer au de l'État, conformément à l'article 81 qui montre clairement le président nomme des mandataires publics, pas qu'au terme des négociations politiques. Merci. Pression, on va couper l'émission, mais après au moins la musique. Toi là, à la régie, je vais venir là-bas. Merci quand même pour le bon travail du côté de la régie et du côté de la technique. La route tourne. Elle tourne toujours. Pasteur Godin Poyi, Monsieur Déolou Choulé, les PG Moukonkole. Aujourd'hui, nous avons un nouveau procureur général près la Cour de cassation. Le nouveau PGR. Hein? Mais je vous rappelle aussi les bâtiments de l'Assemblée provinciale. Les délais tels qu'ils donnent là. Et si elle est qui, je vais finir. Parce que Godin Poyi, c'est mon pasteur. Hein? C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations. Avec Ferrabé Jour. Que je suivais avec pasteur Blaise Ntoko ici d'ailleurs, paix à son âme. Ah, Congo. Courage, Mike Mkebaye, courage à tous les Congolais. Vous tous qui avez des difficultés, appelez-nous. Ceux qui ont perdu les leurs, appelez-nous. La vie du Congolais est sacrée, comme le dit la Constitution. Personne ne peut accepter ça. Priez pour nous. Que Dieu soit avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Samedi prochain.